Salut, c'est Tom de Tom League of Photographie et c'est l'heure de la revue photo du mois de mai et on va enfin savoir aussi qui est le vainqueur du concours photo. Alors oui, je sais, hier tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il fout Tom? On est le 9 juin et il a toujours pas publié la revue photo du mois de mai. Il faudrait quand même qu'il se bouge le train-train et qu'il nous fasse ça, parce que c'est pas la revue du mois de juin quand même, hein? Oui, mais figure-toi que j'ai une bonne excuse, parce que pendant une dizaine de jours, j'ai passé tout mon temps à réviser. Et quand je dis tout mon temps, eh bien, c'est pas une hyperbole, c'est pas une parabole, c'est pas une exagération marseillaise, non, ça serait plutôt un euphémisme, parce que j'ai passé à peu près entre 12 et 18 heures par jour à réviser pour cet examen, et ça a payé, car le 8 juin, vous connaissez le 18 juin, l'appel du 18 juin, eh bien, le 8 juin, figure-toi que j'ai réussi mon examen, voilà, et je suis très content, et je vais t'en parler dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine, t'expliquer pourquoi j'ai voulu faire cet examen, qu'est-ce que ça m'a coûté, qu'est-ce que ça m'a coûté en temps, en effort, et qu'est-ce que j'y ai à gagner, et comment je me sens au sortir de cet examen. Voilà, donc tout ça dans une petite vidéo la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se consacrer à la revue photo du mois de mai, et à la fin de cette vidéo, eh bien, je vais annoncer le vainqueur du concours de photos du mois de mai, ce même vainqueur qui, de ce fait, devient responsable de trouver le thème pour le concours photo du mois de juin. Voilà, alors, dès que tu vois cette vidéo là, tu peux désormais aller dans la revue photo mensuelle de la Tom League of Photography Academy, aller sur le mois de juin et poster ta photo. Et pour le concours photo, eh bien, tu vas attendre un petit peu, sûrement quelques jours, le temps que le vainqueur me transmette le thème pour ce dernier. Allez, on va dans Lightroom et on va regarder les fameuses photos. Eh bien, il y a une personne de plus qui a posté sa photo pour le mois de mai, c'est bien, ça devient plus populaire, et il y en a 16. 16 au total, vraiment, il y a du bon, il y a du moyen, et il y a du potentiel, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais lire la description de chacune de ces photos, je vais faire aussi donc la revue de la photo, une petite critique de cette photo, et puis te montrer une photo que j'ai faite à partir de chacune de ces photos-là, pour illustrer en fait les commentaires que j'ai y apportés. Voilà. Pas très français, mais on va y arriver. Alors on va commencer par cette photo là, et puis je vais afficher celle-ci aussi, voilà. Et donc cette photo, eh bien c'est celle de Patrick. Alors Patrick nous dit, pour le mois de mai, une photo de nuit prise un soir de décembre sous la pluie, passerelle traversant l'Oise, l'axe majeur à Cergy-Pontoise. Appareil sur pied bien sûr, il est 23 h. Eh bien, je dois dire que Patrick, j'aime bien ta photo, je trouve j'ai compris, je pense avoir compris ce qui t'a attiré, c'est cet enchevêtrement d'arches rouges sur cette passerelle, c'est très intéressant, j'aime bien la façon dont tu l'as cadré, ne pas l'avoir pris au centre, en plein milieu, mais l'avoir décalé légèrement, ce qui nous offre en fait vraiment un espace qui se reproduit, un effet infini. J'aime beaucoup ça, j'aime le fait que tu aies fait ça la nuit plutôt que d'avoir essayé de faire ça le jour. Tu as bien compris qu'en fait en faisant la nuit tu te retrouves à avoir plus d'espace sombre derrière, donc il va mettre en évidence davantage ces arches là, et puis il y a donc cet effet de lumière étoilée grâce à ton diaphragme que tu as fermé. Alors ça, voilà ma lecture de ta photo. Après, ce que j'aurais à redire sur ta photo, je pense que il y a trop d'informations, et c'est une critique que je pourrais faire à beaucoup, c'est qu'on a tendance à... Avec nos yeux, on voit très facilement le sujet. Et quand on prend la photo, en fait, on a tendance à capturer tout ce que nos yeux voient. Seulement nos yeux, ils ont le cerveau, et le cerveau nous aide vraiment à dissocier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, même si c'est inconscient. Alors que quand on l'a dans une photo, eh bien c'est toute cette information qui nous est balancée, et ça fait un peu beaucoup. Et on perd le sujet, même s'il représente un grand espace comme dans cette photo-là. Alors, moi ce que j'aurais souhaité, c'est changer un peu le cadrage après coup en post-production.
pour se concentrer vraiment sur ces arches. Voilà. Ensuite, il y a certains points, des lumières que je trouve un peu embêtantes, comme la maison à cet endroit-là, et puis il y a des taches un petit peu dans le ciel. Les cheminées, c'est sûr que j'aurais bien aimé les retirer, mais bon, on va pas le faire, puisqu'elles sont là, ça reste quand même un lieu. Alors, je suis allé dans Photoshop, j'ai fait un petit peu de nettoyage sur le pont, les petits points comme ça, et puis j'ai fini donc par recadrer ton image, et voici ce que ça donne. Alors, comme tu remarques, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Non, on va pas parler de José pour l'instant. Hop, 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 hop. On est là, calme-toi. Voilà, alors, je disais donc, j'ai recadré ton image. Je trouve que maintenant, on a vraiment une répétition qui s'opère même avec le cadre. Et je trouve ça assez intéressant. Pourquoi je l'ai passé en noir et blanc? Parce que dans ta version, ce ton orangé qui est propre aux lumières du soir, des villes et tout, j'ai trouvé que c'était pas terrible du tout. Et que j'aimais bien le côté rouge qui sort davantage en noir et blanc ici. Donc c'est une désaturation partielle. Les cheminées me gênent plus beaucoup en version noir et blanc. T'as vu, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Et puis, je t'ai un peu recentré ça. Donc, on va regarder ce que ça donne. Ici, je vais te montrer qu'est-ce qu'on a fait. Ici, j'ai absolument rien touché dans les bases. J'ai pas utilisé de filtre non plus. Dans les cœurs, j'ai pas utilisé, pas du tout. Là, la désaturation, tu vois, c'est de l'orange, du jaune et du vert que j'ai complètement réduit. Pourquoi le vert? Parce qu'il y avait dans les arbres, on l'avait. Il n'y a pas de split toning non plus. Dans le détail, je t'ai rajouté quand même de la netteté. Et puis, à ce niveau-là, j'ai rien fait au niveau de l'objectif. Par contre, j'ai effectivement utilisé... Eh bien non, je ne l'ai pas. Je croyais que j'avais changé, j'avais travaillé avec vertical et complet, mais non, juste le niveau. Voilà, pour recentrer davantage et avoir des lignes un peu plus droites. Et puis, il n'y a pas d'effet et ça, on n'y touche pas. Donc, c'est assez simple. Et donc, bien sûr, ce cadrage que j'ai resserré, qui est donc du 4-5. Voilà. Et je trouve que ça aide à la lecture de ton œuvre. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et j'espère que tu aimes cette suggestion. Voilà. Prochaine photo de Hervé. Alors Hervé nous dit « Ravi de rejoindre ton académie, je te propose une photo prise à Barcelone qui évoque pour moi une belle invitation à poursuivre son chemin dans cette rue. Je l'ai prise avec un Canon 60D, 50 mm, 200 ISO f7.1. Dans Lightroom, conversion noir et blanc, aspect 5, il a mis de la clarté, il a mis des ombres, des hautes lumières, des ombres, il a éclairé les ombres et réduit le blanc. J'ai bien tenté de faire quelques retouches du graffiti dans PS, très coloré au départ, au-dessus du vélo, mais j'ai fini par abandonner. Alors, Hervé, je trouve que ta photo est intéressante. Le graffiti ne m'embête pas en noir et blanc, c'est clair. En couleur, je dois dire que je peux imaginer que ça devait percuter. Ce que j'aime bien, c'est toutes ces lignes, ce contraste qu'on a dans ton image. Le vélo, pour moi, est essentiel. S'il n'y avait pas eu le vélo, ta photo, pour moi, ne valait pas grand-chose. Ça me rappelle... Tu dis que c'était en Espagne, à Madrid, ça me rappelle un peu ce qu'on peut trouver aussi en Italie. C'est ces rues qui sont assez étroites, il manquerait presque les vêtements qui pendent sur les lignes qui traverseraient. Non, je trouve ça intéressant. Au niveau de ta prise, attention quand même, parce que j'avais vu dans ta description, tu avais réduit les blancs, les hautes lumières également, parce que tu t'es aperçu que tu as presque cramé en fait ce pan de pierre, ce pan de mur ici et surtout celui-ci là. Et c'est ça que je trouve qui est dommage. C'est dommage parce que du coup en fait quand on regarde ta photo il y a un drôle d'effet. Il y a un drôle d'effet parce qu'effectivement on voit l'arche, on a tendance, notre regard va dans ce sens-là, mais
on regarde ici, on se termine ici, alors qu'on devrait se terminer sous l'arche et non pas sur le côté de l'arche. Et donc ça, c'est dû à cette lumière. Alors du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Alors bien sûr, j'ai joué de la brosse pour assombrir à ce niveau-là. J'ai voulu faire ressortir aussi le vélo un petit peu. J'étais dans Photoshop pour supprimer aussi des reflets de lumière que l'on a ici en bas, là. Nettoyer un petit peu ce côté de mur qui attire mon œil également. Et puis la lumière à cet endroit-là et dans ce coin ici qui est un peu blanc. J'ai tendance à pas aimer les bords de photos qui sont plus clairs que le reste. Voilà. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voici. Tu t'aperçois que c'est très léger. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les deux en comparaison. Donc si je fais ça, est-ce qu'il va... Voilà. Donc, celle que j'ai développée, elle est à gauche, la tienne est à droite. Donc on remarque bien qu'à cet endroit-là, donc j'ai rajouté, j'ai assombri un petit peu, fait un petit peu de nettoyage, je vais ressortir le vélo aussi davantage, et donc assombri cette partie-là. Et puis bon, j'aurais pu faire un meilleur travail ici, de supprimer ça dans Photoshop, cette ombre-là, ici. Mais bon, au moins on traverse... J'ai l'impression qu'on traverse davantage cette arche-là. Voilà. Mes photos, je dirais photos de rue intéressantes, qui me rappellent un peu du quartier Bresson, même s'il n'y a pas d'action. Voilà, c'est la seule chose que je dirais, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une action, une personne qui marche dans la rue ou quoi que ce soit, mais justement, ce qui te sauve, c'est ce vélo. Alors, au niveau du développement en soi, comme je disais, si je retourne là, c'est très simple, hein. Ici rien du tout, mais au niveau de la brosse, donc une brosse ici pour les ombres, essayer d'atténuer cette ombre là, donc à plus 100, et celle-ci inverse, les hautes lumières descendues à moins 100, même au niveau de l'exposition que j'ai réduit un petit peu, et puis sur le vélo où j'ai fait ressortir un petit peu, déboucher un petit peu les ombres. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur ta photo, il n'y a rien d'autre, et même le cadrage, je n'y ai pas touché. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de ces retouches-là sur cette photo? Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais ou pas? Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que tu as à dire. Hop. La prochaine image, et la prochaine image, eh bien, elle est de Agnès. Agnès, on en avait un petit peu parlé de ta photo quand tu es venu me voir pour le stage. Et faudra d'ailleurs que je rencontre en contact avec toi. J'aimerais bien savoir comment s'est passé le reste de ton séjour en Écosse. Et alors donc, cette photo, eh bien, comme je te l'avais dit, je la trouve très bien. Très, très beau portrait. Ses yeux. Alors, j'ai oublié de lire ce qu'avait dit Agnès. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un portrait pour changer. Je te présente Camille. Mon choix premier était de la passer en noir et blanc, mais je trouve dommage avec ces yeux-là. Quel conseil pour que notre regard soit automatiquement attiré par le sien? De plus, je n'ai pas réussi à estomper les ombres disgracieuses sur le côté gauche de sa bouche. Certainement une erreur à la prise. Alors, plusieurs choses déjà. Quand tu parles des ombres, je te l'avais dit, hein, les ombres au bord de la bouche, il n'y a que toi qui les vois. Effectivement, un petit peu ici. Ça, tu peux très facilement le faire dans Photoshop, éclaircir ça. Tu peux aussi le faire dans Lightroom un petit peu, éclaircir cette ombre-là. Mais vois pas des ombres où il n'y en a pas. Et comme le thème du concours du mois de mai, hein, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et heureusement. Donc non, c'est pas un problème. Ensuite, au niveau des yeux, je dirais, fais pas plus que ce que tu as fait. On regarde nulle part ailleurs. On va regarder droit dans ses yeux. En plus, tu as le reflet qu'est-ce que c'est? C'est c'est une softbox, c'est ton octogone, je crois. Donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il va falloir que tu te mettes à Photoshop un petit peu et que tu fasses un petit peu de timigotine, comme disait l'ami Pierre-Alexandre. C'est-à-dire traiter un petit peu les cheveux qui partent un peu partout. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps
à retoucher cette photo, parce que je voulais m'amuser un petit peu, mais montrer vraiment à quel point ta photo était très bien, parce qu'une fois qu'on l'a retravaillée correctement dans Photoshop, en fait, tu te retrouves à avoir une photo qui aurait pu être prise par un professionnel. Il y avait il y avait deux trois trucs à part les cheveux. Donc il y avait les cheveux là, il y avait les cheveux ici sur son front. Ici c'est un petit peu le bazar pour parler poliment. Attention quand même à ça. Regarde, tu as ces cheveux là qui repassent, qui sont restés sur son épaule. Ça aurait mérité de faire attention au niveau de la prise et pas l'avoir. Tu le retrouves ici aussi. Et alors un autre truc au niveau du développement, c'est que c'est une très jolie fille. Mais tu lui as mis son bras très proche devant et elle a un peu de pilosité sur son bras et elle n'est pas blonde. Et donc du coup c'est vrai que ça ressort quand même pas mal. Voilà, ça ressort beaucoup. Et donc pour moi c'était essentiel d'apporter une touche un peu plus de féminité en traitant ces poils-là. C'est pas un jugement que je fais, hein, tout le monde a des poils, c'est tout à fait naturel, mais c'est de voir comment on peut réduire le visuel de ces poils par rapport au reste du visage. Donc voici ce que j'ai fait, voici le résultat. Alors je te laisse regarder un petit peu le résultat. Ça peut paraître choquant de passer de l'autre à ça peut paraître choquant. Moi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu passes longtemps à travailler sur le portrait, au fur et à mesure, ça devient tout à fait normal. Et c'est après, quand tu reviens à l'original, que tu trouves l'original choquant. Voilà. Donc c'est vrai que il y a eu du boulot de fait. Je vais te le montrer dans Photoshop qui est ici. Je vais te montrer, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en gros? Donc l'original, voici. Voilà. Donc tu vois le travail des cheveux. Tout le travail des cheveux, c'est fait à 98% avec le pansement et le tampon. Voilà. Alors, voilà tout le travail que j'ai fait. Le premier, alors déjà je pourrais, hop, cacher ceci, voilà. Avant le traitement de peau, en fait. Donc les trois couches que j'ai fait, la première couche, ça a été pour toucher les cheveux. Voilà. Tout simplement. L'autre, c'est pour cet endroit-là, ici. Et donc j'ai reconstruit un petit peu son cou. Je dois dire que maintenant que je vois ça, non, ça va. C'est vrai que ça ressort un petit peu, mais bon. Voilà, j'ai reconstruit son t-shirt et c'est tout sur celle-là. Ici, en fait, ça se passe en bas et un peu en haut. En haut, c'est ici. Il y a un reflet blanc dans les cheveux que je souhaitais... non, c'est celle-ci. Que je souhaitais supprimer un petit peu. Et en bas. Alors, quand on regarde en bas, il y a... à cet endroit-là, alors je vais zoomer un peu, hop, voilà. Avant, après, donc ça c'est purement du pansement pour supprimer ces poils qui sortent. Et déjà là, ça fait, je trouve, nettement mieux. Ensuite, la prochaine étape, ça a été de nettoyer la peau, tout simplement, avec c'est la séparation de fréquence. Seulement moi j'utilise un plugin pour ça, mais la séparation de fréquence, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. C'est un tuto que j'avais fait il y a quelques années. Et c'est la meilleure méthode pour retoucher la peau et avoir un résultat naturel. Voilà. Donc là, je l'ai fait moi avec un plugin pour que ça aille plus rapidement, mais le résultat déjà est beaucoup mieux. Tu le vois au niveau des bras. On a toujours les poils, mais ils ressortent beaucoup moins. Ensuite, sur la peau, tu remarqueras qu'on voit bien la texture, hein, donc il n'y a pas... je ne l'ai pas rendu plastique. C'est quelque chose qu'on aurait pu obtenir avec... Déjà, elle a une très belle peau, elle n'a pas de boutons, vraiment incroyable. Donc elle a une belle peau, donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste s'assurer qu'il n'y ait pas de petites taches rouges, etc.
Ensuite, là, ça a été vraiment pour travailler sur les parties sombres. Tu le vois ici au niveau du cou. Donc voilà. Et puis sur celle-ci, là, c'est au niveau de la bouche, au-dessus de la bouche, un petit peu. Voilà, tout simplement. Et puis les ombres, avoir ici une transition qui est un peu plus douce. Et enfin, le dernier, c'est juste des petits... En dernier, c'était les cheveux. Je me suis aperçu que ça m'embêtait un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, après, j'ai pas... Attention quand même avec ta lumière de fond. J'aurais pu, j'y suis pas allé, mais j'aurais pu retoucher l'épaule. C'est du cramé. Alors attention, j'ai pas... Là en plus tu m'as envoyé un JPEG, donc je suis assez limité, mais attention quand même à tes éclairages. C'est bien d'avoir une séparation entre ton sujet et le fond, mais attention à pas aller trop fort. Cette luminosité ici est bien, ici sur l'épaule un peu trop fort quand même. Voilà, et on aurait pu effectivement retoucher ici. Je l'ai pas fait parce que c'était un petit peu compliqué, mais j'avais passé déjà beaucoup de temps là-dessus. Attention quand même quand tu fais les portraits, les montres, les chouchous, les élastiques à cheveux, etc. Pense à retirer ça parce que c'est galère à retirer après coup. Là, j'ai essayé de le faire, ça faisait pas, ça m'aurait demandé beaucoup trop de temps à faire de la réparation sur les côtés. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses sous la vidéo. Qu'est-ce que tu penses du traitement? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois capable de faire? Voilà, et est-ce que tu trouves le résultat sympa? Voilà, donc, et puis je n'ai absolument rien fait dans le développement, je crois. Ouais, tu vois, je n'ai absolument rien fait à ton image. Preuve que au niveau éclairage, ton développement des tons, c'était très bien. Voilà, donc encore une fois, l'original et la version modifiée. Alors, ça, c'est de l'ami Mike, Michael, de Bretagne. Alors, salut, voici une photo du port de Dinan, dans le 22. 22 prise de nuit, sans déconner, lors d'une sortie photo avec le club de Lamballe. J'ai un doute sur la composition, surtout sur le fait qu'il y ait beaucoup trop d'éléments. Eh bien, cher Mike, c'est intéressant que tu dis ça. Effectivement, il y a beaucoup d'infos qui allaient un petit peu fort avec ton F22. Là, les étoiles du pont scintillent. Hein, c'est pas le port d'Alexandrie, mais ça le fait bien. Ça le fait bien. C'est pas le trop d'informations dans ton image, Mike, c'est la luminosité. Attention, attention. Tu as des zones cramées. Totalement cramé. Ici, 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 ici. Et toutes ces zones-là, eh bien, elles attirent le regard. Et donc, on se dit, mais c'est quoi le sujet? Est-ce que le sujet, c'est la péniche ou c'est le village? C'est dommage même que tu ne sois pas rentré sur le pont. Honnêtement, il est tard. Je sais pas à quelle heure tu as pris ça. 20h34, il n'y a pas l'air d'avoir un chat de sortie. Moi, je serais monté à bord et j'aurais peut-être essayé de faire la photo à partir du bord. Voilà. Je sais pas si ça aurait été possible, peut-être pas, on n'aurait peut-être pas vu tout ça, mais c'est vrai que elle m'embête un peu cette péniche. J'aurais bien aimé avoir le village sans la péniche. Alors après, bon, j'ai cru que c'était toi qui t'étais pris en autoportrait bourré sur le quai, mais non, c'est un collègue du club photo. Il a rien à faire là. Je suis désolé, il a absolument rien à faire là. Donc il m'embête un peu. Et puis donc au niveau du cadrage, sinon je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, mais attention quand même à la luminosité un petit peu trop. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ça. Bon, attention, ça a été un petit peu trop vite, on l'a peut-être pas vu. Voilà, c'était ça, ça. Ça, ça. D'abord, première chose, tu as des taches sur ton capteur, monsieur. Il va falloir penser à le faire nettoyer, ton capteur. Ensuite, cette partie-là qui attire beaucoup trop le regard. Donc, ça a été fait dans Photoshop. Alors, est-ce que je l'ai gardé dans Photoshop? J'ai pas tous gardé. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Alors, avant, après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le premier,
tu vois, je me suis amusé à reconstruire tes murs. Et oui, j'ai joué au maçon. Tu le remarques ici. Alors, je vais pas trop zoomer parce qu'elle n'a pas beaucoup de résolution, ta photo. Mais j'ai reconstruit donc les murs. En fait, comment je me suis pris? J'ai pris le tampon et j'ai utilisé le mur qu'il y avait ici. Et donc, rien qu'avec ce petit bout-là, voilà, j'ai pu reconstruire tout le pan de mur à cet endroit-là. Idem pour ici. J'ai utilisé le pan de mur, juste cette information ici, pour remplir tout ça. Pareil, ici, là, par contre, j'ai reconstruit carrément. Alors, à partir de quoi? Eh bien, la partie d'en bas, je l'ai faite à partir d'ici. Voilà, j'ai récupéré de l'info ici. Et là, eh bien, je l'ai faite à partir de juste ce petit rectangle plus sombre que l'on voit. Voilà, je l'ai reconstruit comme ça. Alors, je sais que j'ai débordé un petit peu, mais c'était fait exprès, c'était par rapport à la lumière. Ensuite, pareil, idem pour ce mur-là. Et puis, il y avait derrière les fenêtres aussi, il y avait une télé qui était allumée. Donc, à reconstruire ce pan de mur à l'aide de ça, je pense. Voilà. Ton pote du club, je l'ai viré. Les ombres, je les ai virées. Et puis, bien sûr, après, il y a l'eau ici, les reflets dans l'eau qui n'ont rien à y faire, que je voulais... Ah non, pas dans ça. Simplement ce reflet ici et ce reflet ici en bas que j'ai supprimé. Ensuite, je me suis attaqué à l'eau. Là. Il y en avait pas mal du tout à faire. Après, ce qui a pris le plus de temps, je dirais, c'est retirer les reflets d'eau de ce coin-là. Et là, ça a été fait avec le pansement, mais aussi avec l'outil stylo. Je ferai des tutos sur le stylo. C'est l'outil probablement le plus difficile à maîtriser dans Photoshop. C'est pour ça que ça mérite de faire une vidéo parce que c'est très très important, très très utile. Voilà. Et donc du coup, grâce à cette combinaison de pansement et de stylo, j'ai pu faire ça. Et là du coup, eh bien, je trouve que notre regard se porte davantage sur ce magnifique village, sur ce pont, plutôt que ce que l'on avait avant, où ça partait effectivement un peu dans tous les sens avec tous ces points lumineux. Voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Je crois que dans Lightroom, je n'ai absolument rien fait dans Lightroom. J'ai pas fait de modification, j'ai peut-être même pas augmenté la netteté. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, Mike, dans un commentaire. Alors la prochaine photo, eh bien, c'est celle de Michael. Alors Michael, j'ai dû écorcher ton nom, je crois que c'est avec un K d'ailleurs et pas avec un H. Michael, tu nous avais déjà posté le mois dernier une photo du même sujet, donc ce beffroi dans la ville de Mons, où tu travailles en Belgique. Et là, tu nous dis, donc, dans la vieille ville, la ville historique, se trouve le beffroi. Dans son écrin végétal, dans la nouvelle ville, se trouve un tout nouveau centre de congrès en forme de bateau, dont la proue est ici représentée à droite. Alors, avant même de parler composition, la première chose que je me suis vue dans ta photo, c'était le manque de netteté sur le beffroi. Alors je sais que tu utilises le 1805, qui n'est pas un objectif dont le piqué est le mieux qui soit, mais en plus de ça, tu nous fais une photo avec une ouverture à 5.6. Et 5.6, c'était un peu court, mon gars, c'était un petit peu court. Et tout comme la fois d'avant, je me rappelle plus qu'est-ce que tu avais utilisé comme ouverture, je sais plus si c'était 3.5. Et donc c'était déjà très court. Là, c'est encore court. Et donc tu es en pleine journée, tu devrais facilement monter au moins à F11 pour avoir un peu plus de piqué. Ça devrait t'aider. Ensuite, je dois dire que ton image, eh bien, je suis resté pendant quelques minutes à la regarder et à me dire mais qu'est-ce que ça vaut, quoi. Je comprends que tu voulais mélanger les deux bâtiments, mais il y avait quelque chose qui me gêne. Et alors du coup, je me suis dit, ouais, ce qui me gêne, c'est que cette proue, ce triangle, en fait, est beaucoup trop proche de ce beffroi. Et du coup, je me suis lancé dans Photoshop à essayer de les séparer. Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai obtenu ça. Alors, j'ai obtenu ça. Est-ce que j'ai gardé dans Photoshop? Oui, je l'ai gardé. Voilà. Alors, avant, après. Avant, après. Alors, je vais faire très vite ce que j'ai fait là-dedans. Parce que du coup, c'est pas la photo, c'est pas ma proposition finale. La première partie, ce que j'ai fait, en fait, hop, voilà. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ton ciel et je l'ai
recréer pour toute la photo. Ensuite, j'ai utilisé le triangle que tu avais de la proue et je l'ai caché pour uniquement avoir le restant de l'image sans la proue. Ensuite, dans une autre couche, j'ai traité en bas de la photo, il y avait un peu de vert très brillant qui me gênait, donc j'ai supprimé ça. Ensuite, je me suis occupé de la proue, donc j'ai récupéré la proue et j'ai pu la déplacer sur la droite. Et enfin, au final, j'ai réglé ce nettoyage qu'il y avait à faire ici et on obtient ceci en clonant en fait l'arbre qu'on a là et que j'ai déplacé un peu plus vers le bas. Donc voilà la photo que j'avais et je me suis dit tiens ok ouais je trouve ça mieux mais c'est pas encore tout à fait ça. Et du coup après je suis retourné dans Lightroom et je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Eh bien je me suis aperçu qu'en fin de compte j'avais pas besoin de partir dans Photoshop à faire plein de trucs. Non, il me suffit c'est tout simplement de prendre ta version et ta version, donc du coup je vais la sélectionner, on va faire ceci et celle-ci, on va mettre les deux l'une à côté de l'autre et je vais cacher comme ça. Hop. Donc ta version originale elle est à gauche, la version que je te propose elle est à droite. Alors je sais qu'il y a une différente ton de lumière, de ton de couleur, je vais t'en parler dans une seconde, mais déjà tu devrais remarquer que j'ai donc supprimé, au niveau du cadrage, j'ai supprimé de l'espace que tu avais à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit que ça faisait ressortir davantage la hauteur de ton Beau-Froid, cette ligne qui aide aussi à cette lecture, et puis ça fait quand même vraiment une sorte de division, en fait, moitié-moitié, une sorte de yin-yang sur la photo, et donc pourquoi pas, voilà. Je me suis dit, quitte à, si vraiment tu veux avoir cette proue qui rentre en scène, qui rentre dans ton cadre, pourquoi ne pas la mettre de certaine façon à ce qu'elle nous guide vers le haut? Parce que la tienne, elle nous guide vers le haut, mais on a quand même vachement d'espace à cet endroit-là, voilà. Donc ensuite, j'ai quand même retouché donc au niveau couleur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas touché ici, j'ai descendu un peu les hautes lumières, j'ai augmenté un petit peu la clarté pour faire ressortir donc le beffroi. Je sais que j'ai touché à la netteté, j'ai augmenté aussi la netteté. Et puis j'ai joué surtout, alors là j'ai pas joué avec la HSL, mais j'ai joué avec le virage partiel. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le virage partiel, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. C'est une vidéo que je viens de sortir il y a quelques semaines de ça sur le virage partiel. Donc là, ce que j'ai fait, eh bien, c'est les tons clairs. J'y ai apporté une couleur un peu foncée, hein, qui se trouve donc ici, un peu dans les bleus. Et dans les ombres, j'ai fait ressortir un ton un petit peu plus chaud, un peu plus clair, voilà. Et ce qui nous a donné cette couleur de brique qui ressort ici et qui se marie bien avec la proue que tu as là, voilà. Et tu remarqueras donc que le vert aussi a changé un petit peu. J'ai pas réduit la saturation du vert, non, j'ai pas réduit la saturation du vert, mais du coup ça l'a traité quand même. Voilà, ça fait un peu moins bleu, et j'ai trouvé que ta version, toi, ce bleu, ce vert, ça fait un peu froid, ça fait un peu triste, ça fait un peu belge, quoi, voilà. Les amis belges, je vous salue. Donc, voilà, c'est pour ça que je te propose ça. Donc, dis-moi dans le commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette suggestion, de cette critique de ton image. Et attention à ton exposition, attention à ta profondeur de champ, voilà. Ensuite, nous passons à la photo de Jean-Mimi. Alors Jean-Mimi m'a montré cette photo lors de notre discussion mensuelle, puisque Jean-Michel est membre de la classe or de la Tomigo Photographie Academy. Et donc du coup, on passe une heure chaque mois à discuter de ces photos et de photographie. Et donc du coup, je suis tombé sur cette photo que je trouve très très intéressante, mais il y a des choses à faire. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu nous dis? Voici une huppe faciée qui a fait un long voyage depuis l'Afrique pour se reproduire dans le sud de la France, et pour toi de la capturer. Alors, comme je disais, cette photo, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. On voit l'oiseau, on voit surtout sa taille, grâce aux fleurs de pissenlit, puisque du coup les fleurs de pissenlit sont à la même hauteur que sa huppe.
ça lui pète. Donc je trouve ça très intéressant, on voit sa tête, l'oiseau est net, c'est pas la meilleure netteté au monde, mais on voit les détails des plumes quand même. Il y a quand même des souches, la souche qui m'embête, il y a cette pierre qui m'embête. Je trouve que c'est un peu pris de loin, ça mériterait d'être recadré en post-production, ce que je suggère toujours qu'on fasse quand on fait de la photo animalière. Pas essayer à tout prix de prendre serré, parce que c'est très très difficile de prendre serré, vaut mieux prendre un peu moins serré et recadrer après coup. Et puis avec les appareils d'aujourd'hui, telle résolution, on perd pas vraiment en qualité. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des têtes de pissenlit ici qui mériteraient d'être retirées, une pâquerette ici, et puis à cet endroit-là, et puis aussi une tige qu'il y a devant. Attention aussi aux tiges verticales, c'est plusieurs fois que je vois des photos avec le 600 mm, et on voit le bokeh, eh il n'est pas extraordinaire quand même. Ça nous fait des tiges assez prononcées, donc ça mériterait un petit peu de nettoyage. Donc c'est ce que j'ai fait dans Photoshop. Alors attention aux couleurs, t'en occupes pas, c'est la façon dont Photoshop m'a ouvert ta photo avec des couleurs très très bleues comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu vois, j'ai supprimé la souche, j'ai supprimé la pierre, j'ai supprimé les petites tiges, les petites fleurs autour, mais j'ai gardé donc bien sûr ces tiges-là, ces fleurs de pissenlit qui nous aident à voir la proportion de l'animal. Ensuite, je suis allé dans Lightroom. Et alors dans Lightroom, eh bien, voici la version que j'ai obtenue au final. Alors, la tienne, la version. Alors, je me suis resserré sur le sujet pour mieux le voir, parce que là, quand même, on voit, il est tout petit, mais il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup trop d'informations floues à cet endroit-là qui n'apportent rien. Et en fin de compte, ton sujet, on le voit, il est là, et ça représente peut-être 1/10 de ta photo. Du coup, quand on fait le recadrage, du coup, là, il prend un peu plus d'ampleur. Ensuite, est-ce que j'ai fait les choses? Oui, j'ai fait les choses avec la brosse. Ici, j'ai fait un coup de clarté pour apporter un petit peu de contraste dans les tons moyens. Ici, j'ai débouché la tête un petit peu, et ici où il y avait un peu trop de noir bouché sur l'aile. Et là, c'est l'inverse, pour faire ressortir les hautes lumières, le blanc, pour qu'il ressorte davantage. Ensuite, j'ai joué avec les couleurs. J'ai joué avec les couleurs, ici on les a. J'ai joué sur la saturation, j'ai augmenté le orange pour que la hupette ressorte davantage par rapport à la tienne qui était un petit peu un ton un peu plus bas. Voilà, pour que ça ressorte davantage. J'ai pas joué à autre chose et c'est tout ce que j'ai fait. Et puis j'ai peut-être joué sur le... Non, j'ai même pas rajouté de netteté, tu vois, sur l'image, c'est tout. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que tu aimes cette version un peu plus recadrée, un peu plus recentrée de l'oiseau, et est-ce que tu trouves qu'il met un peu plus en valeur ta prise et ton sujet? Voilà. La prochaine c'est celle de Patrick. Alors Patrick, je dois dire que quand j'ai eu ta photo, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il nous dit Patrick? Bonjour Tom, je te présente un recadrage d'un cliché pris au parc animalier de Saint-Martin-la-Plaine. Le shoot a été fait à travers une vitre. Je pense que le post-traitement est déterminant. Peux-tu me donner tes objections? Non, j'ai pas d'objection, Patrick, j'ai des observations, mais pas d'objection. Comme je disais, waouh, parce que pour l'avoir pris derrière une vitre, je trouve que tu as fait un bon travail au niveau post-prod. Il n'y a pas de reflet, c'est vraiment du beau travail. Le piqué est vraiment bien. Bon, je sens hein, que tu as utilisé sacrément la netteté, mais vraiment du beau travail. Il y avait 2-3 trucs, des poils, tu vois par exemple là, qui attirent mon regard. Là, sa blessure ici qui attire le regard, et à moins que tu aies une relation très particulière avec ce lion, moi ça m'embête pas de retirer ici sa griffure, sa blessure de guerre. Ici il y a quelques poils aussi qui sont un peu blancs, qui attirent le regard, ici un petit peu noir. Ici il y avait, on dirait qu'il a presque une pâquerette. Ça, et puis quelques poils, j'allais dire cheveux, mais quelques poils. Et puis ici, il y avait un smudge, ici, à nettoyer. Donc du coup, je suis allé dans Photoshop quand même. Mais j'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc voilà la tienne. Voilà ce que j'ai fait.
la tienne. Voilà ce que j'ai fait. Donc tu vois, c'est pas énorme. Et ça a été fait avec l'outil pansement et l'outil tampon. Voilà. Très très simplement. Voilà, juste des petits détails à rectifier. Et puis, je crois que je n'ai rien fait. J'ai pas... Hop. J'ai porté un petit peu de contraste. Ouais, un poil de plus de contraste. Après, au niveau cadrage, je dois dire que quand je la regarde, ta photo, ça fait un peu la bête de La Belle et la Bête. Voilà, ça fait un peu le lion. Ouais, ça fait la bête, quoi. Il a vraiment. C'est assez curieux, disons. On voit pas de cou, on voit vraiment. On voit toute sa crinière. Je sais pas si on appelle ça une crinière, mais je trouve que ça lui fait une tête énorme, quoi. Enfin, une toute petite tête dans un tout petit visage dans une grosse tête, voilà. Donc c'est assez intéressant, mais je trouve que la photo telle qu'elle est, alors pourquoi je l'ai retouchée, c'est parce que je me suis dit, c'est une photo qui mériterait d'être imprimée, et si je l'imprimerais, eh bien, je préférerais qu'elle soit nettoyée, voilà. Donc, et là, je trouve que là c'est bien. Je serais intéressé de voir l'original. Voilà. Donc, si tu veux m'envoyer l'original pour voir le cadrage, parce que tu as dit que tu l'as resserré, j'aimerais bien voir l'original, comment ce que ça donnait. Mais sinon, très très beau travail. Là, vraiment, félicitations. C'est du beau boulot. Est-ce que je vois, j'ai même pas touché la netteté, ça servait à rien. Tu as déjà fait beaucoup à ce niveau-là. Voilà. Alors là, on va passer macro. Après la faune, on passe à la flore. Steve. Alors Steve nous a donné des bons détails d'ailleurs dans le salon de l'académie, sur l'académie Tomigo Photographie. Il y a dans la partie salon, il nous a donné des détails. Alors je peux les montrer. Voilà, dans la partie salon, j'avais demandé la dernière fois, le mois dernier, qui nous explique un peu ces histoires de softbox qu'il a créé lui-même. Voilà, et donc du coup il nous a donné tous les détails avec des photos, c'était super intéressant. Je vous invite à y aller, à faire un tour. Et puis comme vous voyez, il y a plein de sujets très intéressants qui arrivent. On a parlé de couleurs sur les écrans, des déclencheurs, mise à jour, des problèmes aussi qu'on peut rencontrer avec les outils, etc. Donc utiliser vraiment le salon, c'est bien. Je vois de plus en plus de personnes qui échangent dans le salon, c'est très sympa. Alors, je dois dire encore une fois, Steve, tu fais vraiment du beau boulot. Tu maîtrises vraiment ce que tu fais. Je trouve ça, c'est pas la première fois que je te dis ça. C'est quand même vraiment, vraiment super. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Qu'est-ce que je pourrais voir différemment? Et ça deviendra difficile. Franchement, tous les mois, tu me rends la tâche assez compliquée. Et puis, je me suis dit, quand même, il y aurait peut-être quelque chose. Alors, je vais afficher comme ça l'image. Il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et si on donnait un petit peu plus d'espace à ton image, un petit peu plus d'espace pour respirer. Et alors, du coup, je suis allé dans Photoshop. Et j'ai fait ça. Alors là, je peux pas te montrer avant-après parce que quand on recadre, on recadre tout. Mais tu peux le remarquer avec ta signature qui est dédoublée. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement utilisé l'outil. J'ai utilisé deux outils. J'ai utilisé l'outil de recadrage. J'ai agrandi le cadrage pour le transformer en fait. À faire un cadrage 2 par 3 et je l'ai transformé en un cadrage 4-5. Et donc du coup, une fois que j'ai fait le recadrage, j'ai utilisé une fonctionnalité de Photoshop qui permet de remplir donc le cadrage. J'en ai parlé récemment d'ailleurs à ce niveau-là. Pourquoi j'utilisais Photoshop pour recadrer mes images? Eh bien, c'est justement pour faire ça. J'ai pu changer la taille du cadre et ça m'a rempli automatiquement cette partie-là. Après, j'ai simplement nettoyé le doublon de signature. Et puis, en bas à droite aussi, il y avait un petit point blanc. C'est minime, hein, c'est rikiki. C'est vraiment rikiki, c'est vraiment pour avoir à dire quelque chose. Wow, 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 wow. Stop. Voilà. Tu vois, il est là le point. Du coup, je l'ai supprimé. Je sais, c'est un peu... Là, ils vont dire, il est malade celui-là. Et puis, il y avait un point ici. Ah ben oui, attends, tu m'envoies quelque chose
un tel cabaret, il va falloir que je regarde vraiment au détail. Et donc je trouve que voilà, t'as fait, c'est sympa. Donc si je reviens dans Lightroom, donc il y a ta version et puis ta version agrandie. Et dis-moi ce que t'en penses. Voilà. Moi je trouve que c'est, je sais pas, c'est assez difficile à expliquer, mais je trouve que j'ai l'impression que ça donne presque plus de puissance. C'est assez curieux parce que du coup le ratio de ce pissenlit, je crois que ça doit être un pissenlit, est plus petit, bien sûr, dans cette version, mais je trouve qu'il a plus de puissance que dans cette version-là. Et alors, qu'est-ce que tu nous avais dit? J'ai même pas lu ce que tu nous avais écrit. Voici une tentative de macro plutôt abstraite, dans le sens où j'ai voulu privilégier les jeux de forme, de texture, et donc volontairement tronquer le sujet, qui n'est autre qu'un pissenlit, et ses aigrettes. Et bien voilà, je ne connaissais pas le terme, et bien c'est les aigrettes. Voilà, je suis content d'avoir appris ça. Si je devais lui donner un titre, ce serait verre à moitié vide, à moitié plein, selon que l'on perçoive la forme convexe créée par le pissenlit ou la forme concave de l'arrière-plan. Éclairage au flash macro avec les softbox DIY, do it yourself, fait maison en français, que j'ai présenté dans le salon. Voilà. Côté post-traitement, je me suis contenté d'améliorer les contrastes, de recadrer très légèrement et d'appliquer un virage partiel. Encore une fois, le virage partiel. Donc, et oui, tu nous parles yin-yang. Yin-yang, c'est vrai. Je trouve c'est intéressant la version. Est-ce qu'on l'a là? On l'a aussi. On l'a aussi. Est-ce que c'est notre lecture de ta photo? Je ne sais pas. Mais j'aime les deux. J'aime les deux, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour ma suggestion. Bien sûr, sinon je ne te l'aurais pas suggéré. Mais dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir ce que comment tu trouves cet agrandissement par rapport à ta version. Voilà. Alors, cette photo doit être sûrement la photo la plus bizarre du mois de mai. Voilà, c'est la photo la plus bizarre du mois de mai. Et c'est Christian. Christian, le papy belge, qui l'a faite. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, Christian? Tête de mannequin pris devant une fenêtre sans réflecteur à droite, le contraste étant adouci par la pièce peinte en blanc, prise en mesure spot pour privilégier les hautes lumières, mémorisation d'exposition, amélioration du fond noir et de chromie sur PS. Montage de duplication pour m'amuser. Alors je dois dire qu'au début, quand je l'ai regardé, je me suis dit, j'avais pas lu ton commentaire. Voilà. Comme quoi, il faut toujours lire le manuel avant de faire quoi que ce soit. J'avais pas lu le manuel, j'avais pas lu ta description, et du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est la même tête. Ce que j'avais pas capté avant que j'enregistre, que je travaille sur ton image, c'est au départ, j'étais persuadé que c'était la même exposition. C'est-à-dire que j'étais persuadé que tu avais pris une photo et que t'avais redéplacé. Et puis en fait, là, non. En fait, tu as fait plusieurs expositions, tout en ayant les mêmes paramètres, mais tu as fait les mêmes expositions. D'ailleurs, tu nous dis que tu as utilisé le truc pour mémoriser l'exposition. Tu aurais pu très bien passer en manuel, hein, espèce de feignant. Donc, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? Et puis, bon, déjà, monsieur, tu nous as parlé de PS, donc tu as fait du Photoshop. Eh bien, en Photoshop, tu aurais pu un petit peu nous nettoyer ceci. On a des traces, là, sur la tête, ici. Et puis ici, tu as un petit peu de cramé, là, tu aurais pu un petit peu nous nettoyer ceci. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de différent? Parce que là, c'est pas de reproduire quelque chose, tu as vraiment essayé de créer quelque chose. J'aime, en fait, beaucoup. Il y a quelque chose que j'aime. J'aime le fait des ombres, des ombres, des formes. Et je trouve que ça va très bien. Tu aurais pu poster cette photo pour le concours du mois de mai. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Je trouve que ça aurait pu fonctionner, tu vois. J'aime le fait qu'on ait la partie basse, là, ensuite la partie entière, et là tu nous fais une autre partie entière. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et si, au lieu d'avoir la tête entière, on avait la partie haute? Voilà ce que ça donne.
voilà ce que ça donne. J'ai fait donc du nettoyage et je vais te montrer tout ça dans Photoshop. Voilà ce que... Voilà ton original. Alors, la première action que j'ai faite, ça a été de faire du nettoyage de peau. Tu vois, voilà. Nettoyage de peau et des lèvres. Aussi simple que ça. Ensuite, dans l'étape d'après, donc, j'ai simplement... Ça, c'est le résultat de ça. Il n'y a rien qui a été fait ici. Ensuite, il a fallu que je crée un fond noir. Donc, j'ai créé un fond noir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection de chacune des têtes. Et j'en ai fait un calque. Et ce calque m'a permis, en fait, de les déplacer. Voilà. Pourquoi? Parce que en rabaissant ce dernier calque, en rabaissant sa dernière tête, et c'est dommage que je n'avais pas plus d'espace, parce qu'au départ, j'aurais bien voulu voir un peu plus, zoomer autant que tu as zoomé ici sur ses yeux, mais malheureusement, ta photo s'arrête là. Donc, je ne pouvais pas le faire. Et donc, du coup, l'espace, eh bien, j'étais obligé de réduire l'espace qu'il y avait entre la tête du milieu et celle de gauche. Je ne pouvais pas bouger celle de gauche, puisque on a déjà, là, c'est un peu mon reproche aussi, un petit peu trop serré ici sur les lèvres. C'est dommage que tu aies coupé. Donc, une fois que j'ai obtenu ça, je suis allé dans Lightroom et j'aimais pas, honnêtement, j'aimais pas la couleur verte, un peu vert cacadois, jaunâtre, et donc du coup je me suis dit, tiens, si on désaturait un petit peu. Alors, comme tu vois ici, j'ai rajouté du contraste. J'ai baissé un peu les hautes lumières, j'ai désaturé un petit peu. Ensuite, ici, j'ai désaturé les oranges, j'ai désaturé le jaune. Et ensuite, je suis allé dans le... Non, j'allais dire le splittoning, mais j'ai même pas fait de splittoning. Donc, je me suis arrêté là. Et j'ai rajouté un grain. Et oui, parce que là, il n'y avait pas de grain, tu vois. Et j'ai rajouté du grain. Du grain au moulin. Du grain au moulin, mais n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai rajouté du grain. Juste pour... Quitte à faire quelque chose de créatif, je me suis dit, ça apporte... Ça fait un peu fine art. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu penses de cette retouche. J'aurais pu pousser le vis à essayer de bien reconstruire les lèvres ici, de ne pas avoir... Attention, tu as fait une exposition qui était bien, mais attention quand même au cramé. Et là, on a dû cramer, c'est un petit peu dommage. Mais je trouve intéressant ton idée d'avoir mis une répétition de tête comme ça. C'était intéressant. Voilà. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Et là, c'est l'ami Yann. Yann, alors, Yann, qu'est-ce que tu nous as mis comme commentaire? Le pont de Térénèse, plusieurs fois présenté sur le club. Ici, de notre point de vue, photo prise en mer. En approchant le pont, j'ai attendu que le sol s'efface du cadrage. Alors, je dois dire, Yann, quand j'ai vu ta photo, j'ai pensé à ton séjour ici en Écosse l'année dernière, quand on a fait notre petite série sur le nouveau pont de l'estuaire à Édimbourg, et on a fait ces photos en noir et blanc. Et bien c'est exactement à ça que je pensais en voyant ton œuvre. Et bien mon gars, je n'ai rien à dire sur ton œuvre. Voilà, j'ai absolument rien à dire. C'est très bien comme c'est. Oui, c'est un petit peu dommage que tu n'aies pas attendu davantage d'avoir les nuages qui recouvrent cette partie-là des câbles. Voilà. Et qui passe derrière. Quand je dis recouvre, hein, je parle derrière, hein, pas devant. Et idem pour le sommet ici. Ça nous aurait permis de un peu mieux les voir, voilà, plutôt qu'ils se perdent dans le ciel qui est un peu plus sombre. Mais c'est tout. C'est tout, mon gars. T'as fait un truc super. Super, et j'espère que tu vas l'imprimer. J'espère que tu vas l'imprimer parce qu'elle mérite d'être imprimée, cette photo. Je pense que ça doit être ta meilleure photo, mon cher, que j'ai vue de toi, du moins. Vraiment super, 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 bravo. J'adore. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une chose, c'est que la fameuse série Capture-le avec les amis de Tom, eh bien, il va y avoir un épisode qui va venir très bientôt. Et c'est d'un photographe anglais, mais qui habite à Biarritz. Et il est spécialisé dans la photo noir et blanc, voilà. Et donc on va faire ça très prochainement.
et je vais voir s'il accepterait de faire des revues comme ce qu'avait fait Joe Cornish lors de son interview, voir s'il accepterait de faire une revue de photos, voilà. Et donc je reviendrai vers vous pour vous donner un lien où vous pouvez poster vos photos en noir et blanc pour être critiqué par ce photographe très talentueux dont je dirai le nom plus tard, voilà. Mais je suis très excité de faire sa connaissance et de discuter un peu plus avec lui. Et donc les membres de l'académie pourront soumettre leurs photos. Voilà, donc tu pourras soumettre cette photo, Yann, vraiment, je te le conseille. Donc je n'ai pas retouché ta photo, je n'ai absolument rien fait de ta photo. Voilà, il n'y a rien à faire, rien à rajouter. Et très belle signature, en fait. Alors, cette photo de Didier, alors c'est pas un autoportrait, hein, c'est Didier qui a pris la photo. Il dit ma photo du mois de mai. Il y a beaucoup de M dans ma photo du mois de mai. Voilà. Un passant déambulant dans Papete. Homme que j'ai trouvé original de par sa tenue. Alors c'est pas sa tenue en fait, moi qui m'a étonné. C'est les fleurs. C'est les fleurs, surtout celles dans sa barbichette, dans son bouc. Voilà, c'est assez intéressant. Et puis c'est assez curieux. C'est bizarre. C'est très curieux. Il y a une sorte de nœud de cadeau. Un petit ruban de cadeau qui est là. C'est assez marrant. Et puis c'est bon, on va pas, non, c'est intéressant. J'aime son look. Alors la photo, ça fait une bonne photo de rue. Malheureusement, il y a des choses qui perturbent. C'est une photo que t'as voulu. Il était dans l'ombre, hein, donc t'as voulu récupérer ses ombres et du coup t'as cravé ce qu'il y a derrière, donc c'est-à-dire les poteaux là, ici, et puis Papette, je suppose que c'est très ensoleillé, hein, c'est pas la Normandie, ni la Bretagne, voilà. Et donc du coup ici, pareil, la voiture. Alors, non, je la trouve très intéressante. Le regard du passant est aussi intéressant, il t'a remarqué. Et puis je trouve que c'est sympa, ça fait une bonne photo de rue, voilà, bon portrait. Alors, je me suis dit qu'est-ce que j'allais pouvoir te proposer. Ben, je suis allé dans Photoshop pour virer ce panneau. Voilà, je te montrais vite fait, hein, c'est pas extraordinaire. C'est juste le poteau en haut. J'aurais pu retirer la barre, mais je l'ai pas fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, et ça je l'ai fait avec pareil, pansement et tampon. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la couleur, voilà, faire en sorte que ce soit un peu moins coloré derrière, bien qu'on retrouve le jaune dans les rubans qu'il a, mais bon, la voiture rouge, etc. Et donc du coup, je suis parti dans la colorisation, et j'ai fait ça. Alors, j'ai fait ça, comment j'ai fait ça? Tout simplement avec du speed toning encore, hein, donc, mais vraiment très léger, tu vois, la saturation est au plus bas. D'ailleurs elle est nulle, donc j'ai pas touché aux hautes lumières, mais par contre dans les ombres j'ai rajouté un petit peu de chaud, et tout ça sur une photo en noir et blanc. Voilà. Et après un petit peu de clarté, et puis j'ai joué avec le filtre radial. Voilà, d'ailleurs j'en ai fait deux, un pour déboucher les ombres ici, et un autre pour qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? J'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé les ombres également, donc pour assombrir, pour pouvoir faire en sorte que ton personnage ressort. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je trouvais que ça nous aidait à lire un petit peu mieux la photo que celle-ci qui est un peu trop photo de tous les jours, qui aurait pu être prise avec un téléphone, si le téléphone était capable de faire du bokeh. Voilà, donc, non, photo intéressante, photo de portrait intéressante, donc pareil, dis-moi ce que tu penses de cette version, de cette colorisation, dans un commentaire, Didier. Alors cette photo, c'est une photo de Pascal. Alors Pascal, il a encore une fois du soleil. Il dit bonjour Tom, voici ma photo pour le mois de mai, prise en Bourgogne, le village de Châteauneuf, dans le 21, et son château bien sûr. Alors, intéressant comme prise, je suppose que tu as fait un panorama, vu le cadrage, hein, qui dépasse le 16/9, c'est pas du 16/9. Il y avait, attention quand même,
tu as des aberrations chromatiques sur tes arbres à cet endroit-là. Tu en as aussi sur la lisière, tu en as sur ce que je suppose être un château d'eau ici. Donc ça, ouais, ça me gênait, mais c'était pas ça qui me gênait le plus. Ce qui me gênait le plus, c'était la maison. Voilà, le toit de la maison. Alors, pourquoi? Parce que du coup, on la regarde. Ben oui, parce que c'est la seule couleur rouge dans un champ vert. Donc du coup, notre regard a tendance à y aller. D'abord, on regarde le château, on fait une lecture en fait de tout ça là, et puis boum, on tombe sur à cet endroit-là. Et je trouve c'est ça un petit peu dommage. Pareil, le bout de route à cet endroit-là. Alors du coup, qu'est-ce que j'aurais préféré que tu fasses? J'aurais préféré que tu te rapproches. Alors, c'est vrai que j'aime bien je comprends que tu aies gardé ça. Au départ, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas l'avoir supprimé? Mais je comprends, parce que ça nous aide à voir ce triangle-là. Ça nous aide à avoir une lecture du relief. Donc, si tu te rapproches, en fait, on va avoir tendance à perdre ça. Il faudrait en fait te rabaisser et te bouger vers la droite. Si tu te bouges vers la droite, on ne va plus avoir ça. Si tu te rabaisses, on n'aura pas le toit. Et en t'approchant un petit peu, tu peux encore garder ça et ne plus avoir le toit. Donc, une photo pour te montrer à quoi ça ressemblerait à ça. Et là, tu vois que la lecture, elle est quand même plus facile, elle est plus directe que ça. Voilà. En plus, j'ai réduit le cadrage. Je suis passé en 16 neuvième cette fois. Je crois que je suis passé en 16 neuvième. Est-ce que c'est un 16 neuvième? Non, c'est même pas encore un 16 neuvième. Alors que tu vois, le tien, c'était vraiment pire. Hein. Le tien, tu nous as fait vraiment un... je sais même pas ce que c'est comme taille, mais c'est énorme. Je trouve que dans ta version, comme tu as pris tellement d'informations, ça aplatit en fait cette colline. Alors que sur celle-ci, tu as vu d'un seul coup, ça donne plus de puissance à la colline, plus d'importance, et donc le château se trouve d'ailleurs plus grand que là. Tu vois, et donc je trouve que c'est plus intéressant. J'ai aussi corrigé les aberrations chromatiques. Tu remarqueras que si on zoome ici, voilà, par rapport à ta photo, on voit bien ce bleu là, bleu-vert qui est derrière, et donc je l'ai supprimé. Alors comment je l'ai supprimé? Je l'ai supprimé de deux façons. La première, je suis allé dans la correction de l'objectif, et puis j'avais utilisé la suppression des aberrations chromatiques. Mais ça suffisait pas. Donc du coup, je suis allé dans le HSL, donc c'est TSL en français, et je suis allé dans la saturation, et tu vois, j'ai réduit la saturation de l'aqua. Et donc c'est ce fameux vert bleu turquoise eau qui apparaît. Et donc du coup, c'est la seule chose que j'ai fait. Oui, j'ai rien fait d'autre. Et j'ai rajouté un peu de netteté principalement sur le village. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait à ce niveau-là sur la photo. Donc, pareil, dis-moi dans un commentaire dessous ce que tu en penses de cette proposition. Si tu y habites, essaie de prendre la photo sans avoir ces toits. Voilà, j'ai aussi supprimé, je ne sais pas si c'était une vache qui était là, mais je l'ai supprimé. Et puis, j'ai supprimé aussi les gens. Voilà, tu avais des gens, des panneaux, voilà, que j'ai supprimé en haut qui attiraient un petit peu le regard pour rien. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, Pascal. Mais sinon, très intéressant comme photo, hein, je dois dire. Je trouve que ça fait du bien de voir le relief. C'est toujours intéressant de voir un château, une ville dans son ensemble, dans le contexte dans lequel il a été construit. Pourquoi il a été construit à cet endroit-là, voilà, et par rapport à une photo qui c'est un petit peu trop directe, beaucoup plus proche. Cette photo de Michael. Alors, Michael, un autre Michael, décidément, on a beaucoup de Michael, on en a 3. Voici un petit paysage croisé durant une épreuve de complet, en gros du poney. Je n'ai malheureusement pas su m'y attarder, vu que le but était plus de voir les chevaux que le paysage. Vu le sujet, je trouve que le traitement sépia passe bien et est approprié pour accentuer le côté vieux. Alors, j'ai compris, Michael. J'ai compris pourquoi tu as utilisé ce côté-là. Oui, il aide un petit peu. Par contre, ce qui n'aide pas, c'est le cadrage. Il y a des choses qui m'embêtent. Déjà, ton exposition.
elle est surexposée, ton image. On le voit au ciel. On le voit au ciel. Tu es déjà à ISO 200 alors que c'est une belle journée, donc tu n'avais vraiment pas besoin d'ISO 200. Je crois que déjà, en gardant le F11, le 1/200e à ISO 100, déjà, tu aurais été mieux. Ensuite, ce qui me gêne, c'est cette branche-là, ici, qui est très noire, qui attire mon regard. Ta ruine, ok, elle est là. Malheureusement, il y a plein de choses entre toi et la ruine. Beaucoup trop, qui cachent un peu tout. Alors, heureusement, c'est très bien que tu as fait peut-être attention à ce que l'arbre ne soit pas au centre de l'arche. Bien que j'aurais aimé voir l'arche davantage. Ensuite, il y a toute cette partie-là d'herbe qui apporte pas grand-chose, je dirais, ou rien. On a un ciel qui est cramé, là-haut, que tu vois en rouge. Et puis, tu as utilisé ce vignetting, ou ce... c'est pas un vignetting, c'est tu as utilisé un filtre gradué et que tu as éclairci, comme ça. Et ça aide pas la lecture. Ou bien tu ne l'as pas fait et que c'est simplement l'herbe qui était très claire, vu qu'on voit qu'il y avait beaucoup de soleil ce jour-là. Mais je trouve que ton sujet, on le perd. Alors, on a ces deux arbres qui sont intéressants, parce que ces deux arbres, en fait, nous forment une sorte de cadrage. Ça aurait été intéressant si tu te serais rapproché, parce que si tu te serais rapproché, au moins on aurait peut-être eu le mur entier de cette ruine. Et puis, on aurait eu un peu plus le sujet, un peu plus clair. Donc du coup, j'ai fait du recadrage. Alors, d'abord, je suis allé dans Photoshop. Je suis allé dans Photoshop et... oui, j'ai pas expliqué pour Pascal comment j'avais fait, mais bon, en gros, c'était juste un pinceau et tampon. Donc, hop, voilà. Donc la seule chose que j'ai fait dans Photoshop, c'est de retirer cette branche d'arbre et retirer ce reflet de lumière sur le tronc d'arbre. C'est tout. Ensuite, dans Lightroom, voilà le résultat que je te propose. Alors, je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour qu'on voie bien. À droite, ta version, à gauche, la mienne. Tu t'aperçois si tu te serais rapproché, donc tu aurais eu presque l'équivalent de ce qu'on obtient là avec le cadrage. Sauf que au moins on aurait eu le mur, comme je disais. On aurait pu voir le mur jusqu'en bas. Mais déjà, tu vois que la taille de ton sujet est plus importante par rapport à la taille de la photo que dans ta version à toi. Dans ta version à toi, ton sujet est tout petit. Ensuite, on n'avait pas besoin de toute cette herbe devant, comme je disais. Donc là, tu vois, on a quand même du flou, on a quand même de l'herbe. Le cadrage, on l'a avec les arbres. Et puis, on n'a plus cette branche en haut. Il y a toujours cet arbre devant qui m'embête. Mais bon, j'allais pas le supprimer non plus. Donc, après, au niveau du sépia. Ton sépia, oui, pourquoi pas. Mais je trouve que le sépia, on a tendance à trop l'utiliser et faire attention avec le sépia. Parce que le sépia sur une photo qui est très claire, comme ça, eh bien, ça accentue la luminosité dans la photo. Et je trouve que c'est pas toujours terrible. C'est pour ça que je te proposais cette version qui est une sorte de sépia, mais atténuée. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte? Tu vois, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de bleu. C'est pas une photo noir et blanc. Voilà, c'est pas... Enfin, si, c'est une photo noir et blanc, mais il n'y a pas de couleur, mais j'ai injecté du bleu quand même dedans. Ce qui a tué, en fait, qui a diminué en fait l'aspect jaunâtre de ta photo, l'aspect du... Ensuite, la vibrance, j'ai baissé donc la vibrance. Et puis, est-ce que j'ai fait quelque chose ici? Non, j'ai pas fait ici. Du split toning, j'en ai pas fait non plus. Et est-ce que du détail? J'ai pas fait du détail. Et j'ai utilisé une brosse. Si j'ai utilisé la brosse pour assombrir cette partie-là. Si je monte l'overlay, voilà. Donc tu vois, j'ai voulu supprimer cette luminosité qu'on avait sur l'arbre. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait en fait sur ta photo. J'ai aussi utilisé également un filtre gradué pour assombrir un petit peu le devant de scène. Mais donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses de cette version plutôt que de celle-ci, que je trouve qui est très violent visuellement. Voilà. Donc pareil, dis-moi ce que tu en penses. Hop, il faut que je sorte. La prochaine.
La prochaine, c'est Béatrice. Alors, Béatrice nous a fait quelque chose d'intéressant. Vous vous rappelez, Béatrice, le mois dernier, avait fait un portrait d'un joueur de basse. Et là, elle nous a fait une chute d'eau. Alors, Béatrice nous a dit, voici ma photo pour la revue du mois de mai. C'est un détail de la cascade du Pountil dans les Hautes-Pyrénées. La prise de vue était assez inconfortable car avec les orages de la veille, le débit de la chute d'eau était important et je me suis retrouvé dans un véritable brumisateur. J'ai vite été trempé, le boîtier aussi, et il me fallait essuyer l'objectif entre chaque prise de vue. C'est vrai que dans ces conditions, je n'ai pas peaufiné mon cadrage comme je le souhaitais. J'aurais aimé me placer un peu plus près de la chute, plus bas. Alors, eh bien, je trouve ta photo, Béatrice, très intéressante, mais gestion du temps, déjà. Gestion du temps, et je ferai une vidéo sur comment j'estime qu'il faut capturer les chutes d'eau ou une rivière. Capture du temps, pour moi, elle est parfaite. Elle est parfaite parce que tu as su garder le mouvement de l'eau. Par contre, quand on regarde ta scène, eh bien, le sujet, c'est pas ta chute d'eau, c'est ton rocher. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu nous as fait un rocher qui est extrêmement net, extrêmement net. Beaucoup de piquets dans ton... je vais retirer le noir, là. Beaucoup de piquets dans le rocher et beaucoup de contraste. Et du coup, on va regarder ce rocher qui est mouillé, qui a de la couleur verte, de la couleur jaune, qui attire le regard, etc. Et donc, c'est là, d'après moi, où tu as fait une erreur. Là où tu aurais dû faire ta mise au point, c'est pas sur le rocher, tu aurais dû faire la mise au point sur le rocher. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là, cette eau, et ce qui se passe en bas. Trop bas, il y a trop court en bas, trop court. J'aurais aimé voir davantage d'eau. Plus que la partie ici. Donc tu vois, à la limite, tu aurais fait une verticale au même endroit, je trouve que la photo aurait été beaucoup mieux. Ensuite, il y a cette couleur verdâtre qu'on a sur l'eau. Alors, je veux bien croire qu'il y a du vert derrière sur le rocher, mais c'est plus que ça. Cette eau-là, elle est verte. Elle est verte et c'est pas normal. C'est pas normal. Il y avait eu, je sais plus qui avait posté une photo dans le mois dernier, ou le mois d'avant même, d'une chute d'eau. Eh bien, j'avais trouvé que c'était trop bleu, donc je l'avais rendue blanche. Eh bien, la tienne, je la trouve un peu trop verte. Alors, je me suis dit, et si on recadrait les choses? Et si on recadrait les choses? Et voici ce que j'ai obtenu. Alors, j'ai même pas été dans Photoshop. C'est purement du Lightroom. Et je vais mettre ta photo et la mienne, enfin ma version, à côté. Voilà. Alors bien sûr, comme je retouche du JPEG, donc j'ai pas toute la bonne résolution, mais c'est surtout le manque de netteté sur la photo. C'était clair, on l'avait pas, t'avais pas beaucoup de netteté, t'étais hors de la profondeur de champ, là, t'étais hors champ, et donc du coup c'est pas terrible, c'est dommage, parce que la photo est vraiment superbe. Honnêtement, je l'adore, cette photo-là, elle mérite d'être encadrée. C'est sûr que ça serait bien d'avoir un peu plus d'en bas. Mais cette photo, je l'adore. Honnêtement, je suis tombé amoureux de ce cadrage, de cette photo. Donc si tu habites à cet endroit-là, s'il te plaît, Béatrice, retourne-y. Retourne-y et fais-moi cette photo-là, avec un peu plus de flotte en bas. Et je trouve que ce sera vraiment super, super. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour retoucher ce ton? Alors, bien sûr, le cadrage. Hein. Le cadrage, tu vois, je l'ai nettement réduit. Ensuite... Au niveau des tons, alors j'ai rajouté un petit peu de ton rougeâtre pour supprimer l'effet vert. Ensuite, j'ai augmenté le contraste, j'ai réduit les hauts de lumière, j'ai réduit les ombres, j'ai augmenté un petit peu les blancs pour faire ressortir ce contraste sur l'eau qui se casse sur le rocher. J'ai désaturé grâce à la vibrance, ce qui m'a permis de désaturer uniquement les tons moyens, mais c'était principalement le ton vert que je souhaitais réduire. Et puis je suis allé dans le TSL quand même, et j'ai augmenté, alors là j'ai augmenté le vert, parce que je l'avais tellement baissé avec la vibrance, j'ai augmenté l'eau, l'aqua,
Mais j'ai surtout augmenté l'orange. L'orange qui me fait ressortir ce côté orangâtre de la pierre, voilà. Et puis j'ai poussé dans le détail, tu vois, je suis monté à 133 dans le détail en essayant de récupérer un petit peu de détail, un peu de netteté dans la pierre que je n'ai pas à cause de la mise au point qui n'était pas correcte. Et puis c'est tout. C'est tout. Et donc, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est une preuve que ta photo, vraiment, a énormément de potentiel. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette photo que j'aime tant. Je l'adore, vraiment, cette photo. Voilà, donc, j'ai hâte de te lire. Et ensuite, autre photo. Alors, cette photo, elle est de Jean-Marie. Jean-Marie, pareil, Jean-Marie, membre de la classe or. Et donc, du coup, on a passé 1 heure à discuter. Et d'ailleurs, en passant, Jean-Marie a fait la classe or pendant 1 mois, donc c'est quelque chose que l'on peut faire si vraiment tu as envie de discuter qu'une seule fois, tu n'as pas envie d'être membre or tout le temps, juste un mois, eh bien fais comme Jean-Marie, tu t'abonnes pour 1 mois à la classe or, il y a les détails comment faire dans la section aide de la Tomigo Photography Academy. Et donc du coup on a passé 1 heure à discuter, c'était très sympa, de faire une revue de ces différentes photos, et je me rappelle d'avoir vu cette photo. Et alors, je la trouve vraiment super, le papillon est génial, la profondeur de champ est très très bien. La seule chose qui m'a embêté dans cette photo, c'est en fait la feuille qui se retrouve, la fin de la feuille qui se retrouve dans la profondeur de champ. Et donc du coup il y a ce côté un peu net, un peu tranchant, qui m'embête ici, et qui mériterait d'être flouté. Ensuite, il y a une petite coloration rouge à cet endroit-là sur l'aile du papillon, et c'est tout, peut-être un petit point ici. Et donc, du coup, je suis allé dans Photoshop. Et dans Photoshop, du coup, Jean-Marie, j'ai fait plusieurs choses, mais en fait, c'est la même chose. La première, j'ai utilisé le tampon, et puis, après coup, j'ai utilisé l'outil l'outil blur. Alors j'ai aussi nettoyé hein, sur la petite tache qu'on avait sur l'aile, hein, voilà. J'ai utilisé l'outil un filtre et l'outil blur pour flouter, voilà, davantage cette partie-là, pour qu'elle soit moins tranchante. Et c'est tout en fait. J'ai rien fait d'autre, j'ai même pas utilisé la netteté, j'ai absolument rien retouché parce que je trouve que ta photo, elle est superbe telle qu'elle est. Donc voici. Voilà la photo. Non, j'ai pas utilisé de netteté, rien du tout. Donc je la trouve vraiment superbe, ta photo, donc bravo. Bravo. Le point rouge là, c'est rien, c'est juste un blanc, on pourrait dire cramé, donc effectivement on pourrait réduire juste de -1 ou -2, voilà, ou -5. Voilà pour l'image, mais c'est tout. Et vraiment bravo, très belle composition, je dirais. Belle composition, c'est pas simple. De prendre les animaux, les insectes comme ça, vivants, et je trouve que c'est du très bon travail. Félicitations. Et la dernière photo, eh bien la dernière photo c'est de l'ami José. José qui est allé à Madrid. D'ailleurs j'ai pas lu, autant pour moi, j'ai pas lu ce qu'il nous a dit. Une photo de papillon prise dans la serre au papillon de Die. On a aussi une serre aussi à côté. D'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur la macro en utilisant un anneau réversible pour pouvoir mettre son objectif à l'envers et transformer un objectif standard en un objectif macro vraiment pour pas cher, puisque l'anneau coûte à peu près 5 € ou 6 € sur eBay ou même moins. Donc si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer ici. Et justement j'avais pris plein d'insectes comme ça avec cet objectif. Je m'étais battu comme pas possible avec une menthe religieuse qui n'arrêtait pas de bouger. Voilà. Donc, et puis aussi un python autour de moi. Je ne sais pas si c'était un python, mais un gros serpent autour du cou. Voilà. Donc, cette photo de l'ami José. José, voici une photo prise le 5 mai à Madrid au coucher de soleil, début de l'heure bleue. Les exifs, donc 17 mm, et à f22, pause de 2 secondes et demie. J'avais également un filtre Lee que tu connais bien. Eh bien oui, le filtre Lee que je connais bien, puisque je lui ai vendu mon filtre polarisant, mon ancien filtre polarisant. Et donc, photo. Écoute, José, très intéressant. Je dois dire qu'au départ,
mes yeux sont tellement habitués à respecter les verticales grâce à mon objectif tilt shift que d'un seul coup mes yeux ont eu mal à la tête. Voilà, c'est la nouvelle phrase du jour. Mes yeux ont eu mal à la tête avec cette fusée qui part là sur la gauche et mais que je trouve très intéressant néanmoins. Alors, je comprends, je trouve ça très artistique, ta photo, très créatif, c'est très intéressant, que tu l'aies prise en une fois, comme ça, t'as penché tellement l'objectif qu'on a cette distorsion, c'est assez intéressant, ça me rappelle un peu un film avec, de Christopher Nolan, avec DiCaprio justement, où on voyait cet effet des villes qui se pliaient sur elles-mêmes. Je trouvais ça très intéressant, donc ça me rappelle beaucoup ça. C'est intéressant d'ailleurs que les 2 secondes et demie d'exposition ont mixé en fait Love Traveling et Love Nature, qui était écrit là, sur les 2 panneaux. J'aime bien le ton général des couleurs. J'aime l'aspect un peu métallique des bâtiments. Non, je trouve ça très intéressant. Et alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, aussi une chose que je me suis aperçu, c'est que j'ai trouvé que cette partie-là, cette partie à droite, était un petit peu trop sombre. Je parle pas du bâtiment, je parle du ciel. Trop sombre par rapport au reste du ciel ici. Et que ça me paraît un petit peu bizarre. Et je me dis, si tu as utilisé le filtre polarisant, déjà, il ne devrait pas avoir marché beaucoup, le filtre polarisant, parce que tu es face à la lumière. Mais comme tu étais avec un 17 mm, tu te retrouves à avoir une partie polarisée à un endroit. Et là, je pense qu'il a été polarisé un petit peu sur le côté. Ou du moins, en tout cas, c'est trop sombre et je trouve qu'il y a un manque de transition. Donc ça serait l'idée, ce serait de faire ressortir un petit peu ce côté-là. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas, quitte à faire quelque chose de surréaliste, pourquoi pas faire passer le temps davantage, accentuer cet effet de temps. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà, je repasse à celle d'avant. Voilà, alors je vais essayer de mettre les 2 côte à côte. Voilà, pour qu'on voit un peu la différence, parce que c'est pas... alors, il faut que je quitte le F, voilà, hop, on va fermer ça ici. Allez, ferme-toi là, et voilà. Celle de José est à droite, celle que j'ai retouchée est à gauche. Alors comme tu remarques, le coin à droite, eh bien je l'ai éclairé. Je l'ai éclairé davantage, je pense que c'est j'ai aussi rajouté un petit peu de rouge dedans pour que ça se marie au ton que l'on a sur le restant de la scène. Et tu vois, en jouant en fait avec la clarté et puis le manque de netteté, en fait j'ai pu donner cet effet de vent un peu plus important, et je trouve qu'il fait ressortir davantage hop, c'est pas ce que je voulais faire, qui fait ressortir davantage du coup les bâtiments. Voilà. Alors il y a quand même pas mal de bruit dans les bâtiments, c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose un peu plus métallique, un peu accentuer davantage la clarté sur les bâtiments. Et puis j'ai joué donc pareil avec cette histoire de clarté dans le ciel, je l'ai aussi appliqué à toute la partie où on avait les faisceaux là. Ce que j'appelle les faisceaux, c'est les lumières qu'on a en bas, donc je l'ai fait sur toute cette partie en bas. Là, la partie du milieu, je ne l'ai pas appliquée. Et ensuite, je l'ai appliqué ici sur encore ce faisceau-là. Voilà. Alors, vraiment, comment je l'ai fait? Si on regarde ici, il y a un filtre gradué, comme je disais ici, avec du rouge, de la clarté à 0, à moins 100 je dirais, et la netteté pareil à moins 100 pour accentuer le flou. Et ensuite, ça a été la brosse. Tout a été fait à la brosse, et là, la brosse, tu vas la voir, elle est importante. Voilà sur quoi j'ai recouvert. Tu remarqueras, je ne suis pas passé sur ta signature quand même. Mais tout le reste, à part les bâtiments, je suis passé pour donc une clarté à moins 100 et une netteté à moins 100. Et donc c'est une interprétation de ta photo, hein, c'est juste pour accentuer un effet. Je trouvais que ça montrait un peu plus l'immobilisme de ces bâtiments et créer quelque chose voilà, créer quelque chose.
Donc dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Voilà. Si tu trouves ça intéressant, ce floutage du ciel. Et puis, comme je disais, attention en haut à droite pour le ciel, pour que ce soit un peu dans un ton qui se rapproche un peu plus du reste, ou du moins d'une bonne graduation. Voilà. J'aurais pu supprimer effectivement les gens au milieu, mais je ne l'ai pas fait. Là, ils sont en train de faire une vidéo. Je ne sais pas s'ils faisaient un tutoriel ou quoi que ce soit, mais enfin voilà. Alors, c'était donc toutes les photos du mois de mai. Je dois dire, voici donc tout ce que j'ai obtenu. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va parler du vainqueur du concours photo. Il y a eu des choses très intéressantes. Le thème, je ne sais pas si le thème a été bien compris. Le thème que j'avais choisi, c'était « Il n'y a pas de lumière sans ombre ». Et pour moi, c'est très intéressant. Il suffit de voir ce que je produis comme photo, ne serait-ce que dans les mariages ou autres. Je pense qu'on peut voir, on peut comprendre mon attirance pour les ombres. Pour moi, les ombres font tout. Les ombres nous aident à mieux voir la lumière. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir trop de lumière. Par exemple, un paysage comme ça manque, à mes yeux, il manque quelque chose. Mais ça correspond au climat. Et je ferai une vidéo sur une vidéo que j'ai faite déjà l'été dernier, donc elle sortira avec un an de retard, où je parle justement de la lumière et à quel point j'ai galéré à faire des photos quand j'étais en vacances en France l'été dernier. Et donc, pour moi, encore une fois, les ombres, c'est tout. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la photo de Hervé ici, qui était intéressante. J'aimais, d'une façon curieuse, j'ai aimé la photo de Christian ici, ce jeu d'ombre et de lumière, voilà. Et même aussi le lion à ce niveau-là. Alors, il y a eu pas mal de photos qui ont été postées, pas mal de membres, vous avez été nombreux à voter. C'était intéressant de voir à quel point d'un seul coup les cœurs, puisqu'on vote avec des cœurs monter et descendre. Et puis donc j'ai voté juste avant d'enregistrer cette vidéo. Et du coup, en votant, eh bien, je me suis retrouvé à avoir 3 personnes qui ont eu les mêmes nombres de votes. Voilà. Et ces 3 personnes sont Michael. Alors, je me rappelle plus. Il y a Michael, il y a Patrick et il y a Béatrice. Voilà. Alors je vais accentuer la taille de ces photos. Voici les 3 photos et qui ont eu le plus de votes. Et d'ailleurs, je dois dire, c'est les meilleures photos, à mes yeux, du concours. Je trouve que c'est celles qui illustrent bien le thème que j'avais choisi pour ce mois-ci. Michael, qui est au milieu, avec, je pense que ça va être, je sais pas si c'est pas Bachung d'ailleurs, mais j'adore ce spot de lumière qui tombe sur le chanteur. Manque de netteté évident. Michael, t'as merdé sur la netteté, mais vraiment, à part ça, j'adore ça. J'adore cette lumière comme ça, c'est vraiment super. Béatrice, j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant, c'est amusant. C'est amusant, c'est simple, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire, encore une fois, c'est bien les ombres qui révèlent la lumière, qui révèlent l'objet, et non la lumière. Donc je trouve ça intéressant, et aussi le fait que tu aies utilisé une surface dessous qui a de la texture, voilà, qui a de la texture, et encore une fois, on ne verrait pas cette texture s'il n'y avait pas d'ombre. Voilà. Donc très intéressante. Et donc l'autre photo, c'est celle de Patrick. Et celle de Patrick, je trouve ça intéressant. Ça me met un peu le sourire. Ça me fait penser à Peter Pan aussi, de cette ombre là qui arrive vers la poignée. J'ai trouvé aussi c'était une bonne utilisation de l'ombre pour comme sujet, voilà. Et donc du coup, eh bien, il a fallu choisir. Qui des 3. Et je dois dire,
c'est pas simple. C'est vraiment pas simple du tout. C'est pas simple du tout et je croyais que c'était très simple avant d'enregistrer la vidéo là et je me demande si je vais pas changer d'avis. Mais en troisième position, je vais dire Michael. Troisième position, Michael, pourquoi? Manque de netteté. Pour moi, c'est dommage. Tu aurais eu la netteté qui était bonne. Je pense que tu aurais gagné ce mois-ci. Dommage. Donc tu finis troisième. Et là, on a Béatrice et Patrick. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il faut que je trouve un gagnant. Il faut que je trouve ce gagnant. Il faut que je trouve celui qui va annoncer, qui va choisir le thème pour le concours de photos du mois de juin. Et j'aime beaucoup Patrick. J'aime vraiment beaucoup Patrick. Je trouve ça très très créatif. Je trouve ça vraiment très bien. Mais je vais donc choisir Patrick pour la deuxième position. Voilà. Patrick, tu es en deuxième position. Félicitations, parce que c'était pas facile à choisir, je dois dire. Vraiment pas facile à choisir. J'ai cru que c'était toi-même qui allais gagner ce mois-ci. Avant l'enregistrement de cette vidéo, j'étais persuadé, j'allais te donner vainqueur. Mais non, je te donne une vainqueur de la deuxième place. Le vainqueur du concours de photos du mois de mai, eh bien, c'est une madame, c'est Béatrice, voilà. Béatrice, félicitations. Alors, pourquoi je te choisis comme vainqueur, comme gagnante de ce concours? Eh bien, parce que j'adore c'est très simple. Ça, c'est très simple. Mais justement, ça nous montre à quel point la lumière et les ombres sont essentielles, même quand un sujet est simple. C'est aussi simple qu'une fourchette. Et j'adore le fait qu'il y a tout dans cette image, qui mériterait d'être nettoyée, certes. Mais il y a tout qui fait référence aux ombres. Comme je disais, la texture du mur derrière, du mur ou du parterre, cette lumière qui est sur le côté, et donc qui révèle la texture du fond, cette lumière qui révèle la forme de cette fourchette, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, vraiment super. Et je dois dire, le fait que Béatrice n'est pas un homme, eh bien, me fait encore plus plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir des dames qui font de la photo et c'est pas un monde uniquement de messieurs. Je trouve super que nous avons Agnès, qui est adorable, qui fait de belles photos, Béatrice qui fait des photos aussi très créatives, comme on a vu avec la chute d'eau, et là avec cette fourchette. Et donc, vraiment Béatrice, vraiment c'est super. Voilà. Et donc je dis chapeau. Et eh bien, ma chère, c'est à toi de choisir le thème pour le concours de photos du mois de juin. Donc choisis bien. Voilà, choisis quelque chose qui va inspirer tout le monde, mais quelque chose qui t'inspire aussi, quelque chose que tu as envie de partager, quelque chose qui te tient à cœur. Et donc, envoie-moi un message privé sur l'académie, voilà. Envoie-moi un message privé au plus vite pour me donner le thème du concours de ce mois-ci, pour que je puisse l'annoncer et que tout le monde puisse y participer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette revue de la photo, plus cette revue des 3 vainqueurs de ce concours de photos du mois de mai 2017. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit à toi et à tous ceux qui regardent cette vidéo, essayez de faire comme moi. Si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le et soyez créatifs. Même avec une fourchette sur un fond blanc. Cheers!